pour pas glisser, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est pour pas glisser dans l'autoritarisme, j'étais en train de glisser dans la mode en matière d'éducation, c'est-à-dire la façon d'éduquer qui a mené à ce qu'on appelle le règne des enfants rois, du moins ici au Québec, on appelle ça comme ça. Pour pas brimer mon enfant, pour pouvoir l'écouter, ben j'écoutais plus mes émotions à moi. Pour pas brimer ses besoins et ses limites, ben moi, je m'occupais plus des miennes. Bref, pour lui offrir le respect que je voulais tant lui offrir, ben moi je me respectais plus moi-même. Alors, à partir de là, avec mes études, avec l'expérience, avec le travail que j'ai fait sur moi, etc., j'ai travaillé à changer ma façon d'intervenir. Puis juste pour vous faire une histoire courte, je trouve que le fait d'avoir eu 5 enfants, ça prouve que j'ai réussi quelques petites affaires. Puis j'ai envie de vous transmettre une partie de ce à quoi je travaille depuis plusieurs années. Alors, quand on pense au respect, faut d'abord le définir. Qu'est-ce que c'est le respect? Quand on regarde le dictionnaire Larousse, le respect est défini comme étant un sentiment qui nous porte à traiter quelqu'un avec de grands égards. Donc, avec grande considération, avec grande estime, avec de grandes attentions. Un sentiment qui nous porte à traiter quelqu'un avec de grands égards. Donc, le mot le plus important pour moi dans cette définition-là, c'est le mot sentiment. Si le respect est un sentiment, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Donc, on ne peut pas imposer à nos enfants de nous donner respect, d'avoir du respect envers nous. On ne peut que l'attirer. Donc, pour attirer le respect, il faut travailler sur plusieurs aspects de la personne. Il faut travailler sur notre authenticité, sur notre cohérence, sur être capable de respecter les gens, être quelqu'un qu'on a envie de suivre, avoir un leadership. Bref, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler, qu'on doit améliorer comme personne pour être quelqu'un qui ensuite inspire le respect, que quelqu'un va avoir envie de traiter avec grande considération, avec de grands égards. Évidemment, j'aimerais ça vous parler de toutes ces caractéristiques-là qu'il faudrait développer éventuellement, ou en tout cas, du moins, améliorer pour être une personne qui inspire le respect. Mais comme dans toute conférence, là, il faut choisir certains éléments à développer. Alors, évidemment, moi, j'ai choisi de développer certains points puis d'en délaisser d'autres. Et ce que je veux regarder spécialement cet après-midi avec vous, c'est comment on fait, oui, pour respecter l'enfant. C'est quoi respecter un enfant, un adolescent? De quoi il a besoin pour se sentir respecté? Et comment aussi on fait, comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure au restaurant où mon fils est en colère après moi puis qui me donne une tape dans le visage, comment on fait pour inculquer des bonnes valeurs, pour pas tout accepter et que ça marche au bout du compte, que ce soit pas à refaire tout le temps à tout bout de champ. Alors, on va regarder donc comment s'harmonise dans la même situation le respect de l'enfant et le respect de l'éducateur. Alors, quand je vais dire enfant pendant toute la conférence, entendez enfant, adolescent, élève. Puis quand je vais dire parents, entendez parents, enseignants, éducateurs en CPE, etc. Donc, comment on va faire ça? La première chose qu'on doit faire quand on se retrouve dans une situation où on n'attire pas le respect dont on a besoin, c'est d'arrêter d'essayer de chercher la faute à l'extérieur de soi. Vous savez, moi, je me fais souvent poser la question, qu'est-ce qu'ils ont les jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus capable d'avoir le respect des jeunes? Puis là, il y a toutes sortes d'éléments de réponse qui sortent. Hein? C'est le monde technologique, c'est l'hypersexualisation, c'est les parents vont critiquer les enseignants, c'est l'école, c'est le système d'éducation actuel. Les enseignants, parfois, vont critiquer les parents. On va même voir un père critiquer la mère, puis la mère critiquer le père. Puis là, quand arrivent les familles recomposées avec tout ça, ça se complique. C'est très facile de chercher la faute à l'extérieur, puis de blâmer aussi les jeunes pour tout ça. Moi, je vous dis qu'il y a certainement des vérités dans chaque élément de ces réponses-là, sauf que ça nous donne pas beaucoup de pouvoir pour changer les choses. La question que j'invite les gens à se poser, c'est pourquoi moi? Dans mon cas, pourquoi moi, Marie Portelance, j'arrive pas à me faire respecter de cet enfant-là dans cette situation-là?
C'est la première chose à faire. Arrêter de critiquer l'extérieur puis revenir à y a-t-il quelque chose qui fait que j'inspire pas qu'on me respecte? Et là, à partir de là, on a des moyens de changement. Alors, à la question, qu'est-ce qu'ils ont les jeunes à pu respecter? Moi, je vous dirais que c'est pas qu'est-ce qu'ils ont les jeunes, c'est qu'est-ce qu'ils ont les éducateurs à ne plus s'assumer comme des autorités. On a beaucoup voulu rejeter les valeurs de l'autoritarisme parce que l'autoritarisme, c'est la prise de pouvoir sur les enfants. Il n'y a pas de respect de l'enfant dans beaucoup de valeurs de l'autoritarisme. L'enfant n'a pas de place, l'enfant ne peut pas s'exprimer, l'enfant ne peut pas s'affirmer et on ne tient pas compte de lui, de ses besoins affectifs. Alors, heureusement qu'on a rejeté l'autoritarisme en ce qui concerne la domination et la prise de pouvoir sur les enfants. Mais en voulant rejeter ça, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, selon moi, en oubliant que quand on est un parent ou un enseignant, on est aussi une autorité pour nos enfants. Alors, le mot autorité fait peur parce qu'il est associé à autoritarisme, mais c'est très différent. Si vous regardez encore une fois la définition du mot autorité, ça vient du latin auctor qui signifie celui qui fonde, celui qui guide, celui qui encadre, celui qui fait croître. C'est ça la définition de l'autorité. Alors, comme parents, nous sommes des autorités pour nos enfants parce que nous devons les encadrer, nous devons les guider, nous devons les aider à croître à l'intérieur d'eux et à fonctionner dans le monde. Donc, on est responsable de mettre des valeurs, de transmettre des valeurs. On est responsable de mettre des règles. On est responsable de faire régner un certain ordre. Ça fait partie de notre travail. Bien, de notre travail, c'est pas le bon mot, mais de notre rôle en tant qu'éducateur que de s'assumer comme autorité auprès de nos enfants.